Le thème de cette vidéo porte sur la taxe sur les véhicules de tourisme et de société. C'est une taxe, comme son nom l'indique, qui va s'appliquer sur tous les véhicules possédés ou loués par l'entreprise. Et bien entendu, il s'agit de véhicules de tourisme et non pas de véhicules utilitaires, quel que soit leur prix d'achat. Donc, cette taxe va se calculer par trimestre. On verra par la suite que la date d'acquisition ou de possession des véhicules va jouer dans le calcul de cette taxe. Cette taxe sera exigible en janvier. Concrètement, elle va être notée, calculée et notée sur la déclaration de TVA du mois de décembre de l'entreprise. Donc, le calcul se fera au mois de décembre, sera porté sur le document CA3 en annexe et payable en même temps que la TVA au mois de janvier. Cette taxe que l'on payera en janvier et que l'on déclarera donc sur la déclaration de TVA de décembre comportera la période d'une année civile complète, ici découpée en trimestres puisque la taxe se calcule par trimestre. C'est bien la taxe pour une année complète que l'on va payer. Concernant les calculs de cette taxe, les modes de calcul sont les suivants. Tout d'abord, on va s'attacher au calcul de la taxe pour les véhicules qui sont possédés par la société, et ensuite des véhicules qui ont été pris en location par la société, et enfin aux véhicules qui appartiennent à des salariés ou des dirigeants, et des véhicules qui sont utilisés pour la société. Concernant les véhicules possédés par la société, on va donc calculer la taxe en fonction de la durée de possession du véhicule et surtout de son jour d'achat. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour d'achat qui est pris en compte, c'est lui qui va déterminer si la taxe est due ou pas pour le trimestre civil concerné. Par exemple, si j'achète le véhicule le 1er avril, la taxe va être due pour le trimestre qui va de avril jusqu'à juin, avril, mai et juin. Pourquoi? Parce que le véhicule est possédé le premier jour du trimestre qui démarre le 1er avril. Si par contre vous avez pris la précaution d'acheter votre véhicule le 3 avril seulement, vous aurez fallu patienter 3 jours de plus en concession. À ce moment-là, le premier jour du trimestre, vous ne possédez pas le véhicule et donc le trimestre civil avril, mai, juin ne sera pas dû au titre de la taxe. Donc là, le choix est rapidement fait. Il vaut mieux différer son achat de quelques jours. Si vous prenez votre véhicule en location ou en crédit bail, le mode de calcul est différent. On est toujours basé sur le trimestre. Par contre, si votre location ne dépasse pas un mois, vous n'aurez pas de taxe à payer. C'est le cas donc des locations de courte durée. Ce n'est pas le cas des crédits baux, évidemment, puisque là, forcément, vous allez dépasser la durée d'un trimestre au moins. Si votre location est à cheval sur 2 trimestres, vous ne devrez payer la taxe qu'au titre d'un seul trimestre, à la condition que votre location ne dépasse pas 90 jours. C'est-à-dire que là, contrairement au véhicule que vous possédez et où le fait générateur de la taxe, c'est que vous possédiez le véhicule le premier jour du trimestre, ici, vous pouvez très bien prendre un véhicule en location pendant 3 mois, peu importe si vous l'avez débuté cette location le premier jour d'un trimestre, là, c'est les 3 mois qui vont être pris en compte. Alors, on va prendre des exemples. Donc là, on vous dit qu'effectivement, par tranche de 90 jours, on va devoir un trimestre de taxe. On va voir quelques exemples. Donc, premier exemple, vous avez loué votre véhicule du 15 juin au 5 juillet. On voit qu'on est à cheval sur 2 trimestres, mais le plus important, c'est que dans ce cas de figure-là, vous avez loué le véhicule pendant moins d'un mois. Et donc, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de taxe à payer, vous êtes exonéré. Un deuxième exemple, vous avez loué du 15 mai au 5 juillet. Vous voyez que là, il n'est pas question du 1er avril, on est bien un démarrage de location en plein milieu du trimestre, le 15 mai, et ce jusqu'au 5 juillet. Mais là, votre location est à cheval sur la fin et le début d'un trimestre.
en l'occurrence le 30 juin. Donc dans ce cas de figure-là, vous devez la taxe. Et vous la devez pour un seul trimestre, mais complet, bien que ça ne fasse pas 90 jours de location, ça ne fasse pas 3 mois, et vous êtes redevable quand même de la taxe au titre d'un trimestre. Pourquoi? Votre taxe, parce que votre durée de location est supérieure à un mois et inférieure à 90 jours. Dans ce cas-là, vous devez un trimestre. Si vous avez loué votre véhicule du 15 février au 5 juillet, alors là, la durée de location est beaucoup plus longue. On est à cheval sur 2 changements de trimestre, hein, le changement de trimestre mars-avril, le changement de trimestre juin-juillet. À ce moment-là, votre durée de location est comprise entre 90 et 180 jours, et donc vous devez payer la taxe au titre de 2 trimestres. Donc là, on est entre 90 et 180 jours, c'est pour ça qu'il y a 2 trimestres à payer. Si les véhicules n'appartiennent pas à la société, qu'ils appartiennent à des salariés ou des dirigeants, à condition évidemment que la société rembourse à ses dirigeants ou à ses salariés des frais kilométriques, sinon ça n'entre pas en ligne de compte. Alors maintenant, on va voir, vous connaissez le nombre de trimestres pour lesquels vous devez payer une taxe, on va voir comment cette taxe se calcule à présent. 3 catégories de véhicules en fonction de leur date de première immatriculation, ceux avant juin 2004, ceux entre 2004 et 2020, et enfin ceux immatriculés depuis mars 2020. Pour les véhicules immatriculés avant juin 2004, on va se baser sur leur puissance fiscale. Par exemple, pour un véhicule de 5 chevaux, il paiera une taxe annuelle de 1 400 €. Pour les véhicules immatriculés à partir de juin 2004 et jusqu'à mars 2020, on va calculer 2 composantes. Première composante pour les véhicules entre juin 2004 et février 2020, on va la calculer en fonction des émissions de CO2 du véhicule. On va se baser sur un tableau de correspondance. Ici, on va pouvoir pointer le nombre de microgrammes du véhicule. Par exemple, ici, vous voyez que pour chaque catégorie trans de microgrammes, on a un prix. Par exemple, pour un véhicule qui a été acheté en septembre 2019 avec un taux d'émission de 95 microgrammes, on est dans la tranche de 61 à 100 microgrammes, soit une tranche à 2 € le microgramme, ce qui fera 190 € pour une taxe annuelle. Et dans notre exemple ici, 42,50 puisqu'il n'y a qu'un seul trimestre concerné. La deuxième composante, elle, se base sur la puissance et le type de motorisation et l'année de mise en service. Donc, selon qu'on est essence ou diesel, on paiera une taxe différente selon l'année. Nous revenons sur notre exemple du véhicule immatriculé en septembre 2019 avec une taxe de 42,50 € pour le trimestre, le quatrième trimestre. Et puis la deuxième composante fera, elle, 10 €, 40 € pour un diesel divisé par 4 trimestres. Au total, 52,50 €. Pour les véhicules immatriculés à partir de mars 2020, cette fois, toujours on va se baser sur le taux d'émission de CO2, mais cette fois-ci, le tarif est beaucoup plus précis puisque pour chaque microgramme, on aura un tarif différent. Le tableau complet recense la totalité des microgrammes de 21 à 269 microgrammes par kilomètre. Donc pour un véhicule, par exemple, toujours le même, de 95 microgrammes, mais cette fois-ci immatriculé en septembre 2020 avec un moteur diesel, dans le tableau, on voit que pour 95 microgrammes, on a une taxe annuelle de 143 €. Toujours pareil, pour un seul trimestre, on va diviser par 4. Donc on obtiendra 35,75. Ensuite, on va y ajouter la deuxième composante, c'est toujours un véhicule diesel, toujours 40 € pour l'année, donc 10 € pour un trimestre, et la totale de la taxe due sera alors de 45,75. Si par contre le véhicule n'est pas ni loué ni possédé par l'entreprise, donc on va utiliser quand même un barème qui sera exactement le même que celui qu'on vient de voir précédemment, hein, c'est-à-dire que la taxe 688,12 € par exemple, mais là on va coefficienter ce montant. C'est-à-dire que si votre entreprise ne vous rembourse pas plus de 15 000 km par an, vous n'aurez que 0 € à payer, en fait, à 0% de la taxe qui vient d'être calculée. Ainsi de suite, hein, si l'entreprise doit rembourser entre 15 000 et 25 000 km en frais kilométriques, vous ne paierez que 25% de la taxe. Alors vous voyez que là, pour le coup, la taxe n'est pas très importante parce qu'il y a quand même peu d'entreprises qui vont vous demander de faire plus de 15 000 km avec votre propre véhicule et qui vont
vous rembourser les frais kilométriques, hein. L'entreprise aura tout intérêt à acheter un véhicule. À cela s'ajoute le fait que, une fois que vous aurez calculé la taxe pour tous les véhicules de tous vos salariés, il y aura un abattement de 15 000 € qui sera pratiqué sur ce total. C'est un cas assez exceptionnel s'il s'agit de payer la taxe sur les véhicules qui sont possédés par vos salariés, c'est quand même très très marginal. Alors évidemment, tous les véhicules ne sont pas concernés par cette taxe sur les véhicules de tourisme. Bien entendu, si votre véhicule est destiné à l'usage principal de votre activité, il ne sera pas soumis à la taxe. Par exemple, si vous êtes vendeur de véhicules, évidemment, vous avez des véhicules sur votre parc automobile, mais ce n'est pas destiné à être utilisé, c'est destiné à être vendu. Si l'objet social de votre société, c'est de louer des véhicules, bien entendu, vous avez acheté ces véhicules, mais vous n'êtes pas soumis à la taxe puisque c'est votre outil de travail. De la même façon, les taxis, par exemple, ne seront pas soumis à la taxe. Vous n'aurez pas non plus les véhicules auto-école. Vous n'aurez pas non plus les VSL, hein, les ambulances qui sont en VSL, c'est-à-dire en véhicule de tourisme. Donc tous ces véhicules-là, évidemment, font partie de l'activité de l'entreprise et donc ne sont pas soumis à taxe. Pour en terminer avec la liste des exonérations possibles, il faut savoir que les voitures qui actuellement émettent moins de 20 grammes de CO2 au kilomètre sont totalement exonérées de la taxe sur les véhicules de société. Alors attention, comme on l'a vu précédemment, on a vu que en mars 2020, il y a eu un changement de législation, donc c'est très récent. Cette législation est évolutive dans le cadre de la loi sur la transition écologique. Donc il conviendra de bien veiller à surveiller les taux de la taxe au moment où on la calcule, hein. Donc ce sera au moment de la déclaration de TVA du mois de décembre, hein, de bien refaire le point sur les taux de taxes pour chacun des véhicules possédés ou loués. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner de façon à retrouver l'ensemble des vidéos de cette chaîne. Merci.